Je m'appelle Paloma, j'ai 24 ans, je suis photographe, photojournaliste et je suis accompagnée par la mission locale depuis 2018-2019 je crois. C'est quand je voulais faire une formation en photojournalisme à Paris. Et donc on m'a dit de me rapprocher de la mission locale. À ce moment-là, j'étais dans les Pyrénées-Orientales. Et du coup, j'étais dans la mission locale de là où j'habitais, donc à Argelès-sur-Mer. Et ensuite à la mission locale de Paris. Donc maintenant, je suis photographe à plein temps. Donc je travaille à la fois pour la presse un petit peu, des fois pour des expositions. Ça dépend un petit peu des projets que je peux avoir. J'ai eu mon bac en 2018. Après ça, j'ai fait en fait, je voulais faire une école de photo, mais en France, c'est un peu compliqué, les écoles de photo, ça coûte très cher. Et j'ai voyagé un petit peu au Maroc et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, j'ai fait une formation dans une école qui s'appelle Studio M à Casablanca, au Maroc. Donc j'habitais pendant à peu près 1 an et demi. Donc c'était une formation à la fois en réalisation et en photo. Donc c'était vraiment très technique en fait. Je voulais aussi apprendre l'arabe en fait, donc c'était un peu l'occasion aussi d'habiter au Maroc. Je me rendais compte que voilà, je voulais faire la photo, je voulais faire du photojournalisme. Je savais un peu la technique, mais en fait concrètement on fait comment après. Et du coup j'ai entendu parler d'une formation à Paris qui s'appelle l'EMI-CFD. Et donc j'ai fait cette formation-là en 2019-2020. Et ensuite j'ai terminé mes études quoi. Donc je me suis lancée dans la photo et donc là c'était pas hyper évident au début. J'ai grandi à côté de Perpignan, où il y a le festival de photojournalisme Visa pour l'image. C'est comme ça que j'ai découvert ce métier aussi. Ça m'a pas mal influencée. J'aime bien tout ce qui est artistique. Mon grand-père est peintre et je pense que ça m'a aussi, il a fait de la photo un petit peu aussi, donc ça m'a un petit peu donné envie. Et puis une envie de comprendre le monde surtout. Au début, ça m'a aidée pour quand je suis arrivée à Paris, en fait, parce que je venais d'un petit village dans le sud et je suis un peu arrivée à Paris comme ça. Et j'ai du coup fait la garantie jeune pendant 1 an. Et donc là, ouais, c'était super chouette d'avoir une aide en fait, à la fois financière pour pouvoir me lancer dans la photo. Et ça m'a permis de faire mon premier projet en fait, en photo. Dans la vie, en général, je veux continuer la photo et le photojournalisme. Et du coup, mes prochains projets là, j'aimerais continuer un projet que j'ai commencé à Calais. C'était mon premier projet photo sur les dispositifs anti-migrants en Europe. Le projet, c'est raconter comment les dispositifs anti-migrants qu'il y a aux frontières en Europe impactent à la fois les exilés qui essaient de traverser, mais aussi le paysage local et les habitants qui vivent dans ces frontières et qui, du jour au lendemain, se retrouvent à habiter devant un mur, quoi. J'ai travaillé à Ceuta sur ce sujet-là, à Calais, et un petit peu à la frontière polonaise et biélorusse aussi. Et donc j'aimerais continuer sur les autres frontières d'Europe. Donc ça, c'est un peu mon grand projet pour les années à venir. C'était quand j'ai été à Ceuta en 2020. L'idée, c'était de travailler sur donc la frontière qui est entre le Maroc et l'Espagne et comment les jeunes Marocains, en fait, ils traversent la frontière entre le Maroc et Ceuta, donc un bout de l'Espagne, pour essayer de rejoindre l'Espagne continentale après. J'ai rencontré un petit groupe de jeunes qui avaient 14-15 ans et du coup qui vivaient dans la rue à Ceuta et qui essayaient de passer en Espagne tous les jours en bateau. Et c'était assez fort parce que du coup au début on ne se connaissait pas et donc j'ai passé pas mal de temps avec eux et comme j'habitais un petit peu au Maroc avant, je parle un petit peu arabe donc ça m'a aidé un petit peu à parler avec eux. Et en fait de voir qu'au fur et à mesure on avait des liens qui se créaient et puis que petit à petit ils se livraient aussi sur leur histoire de plus en plus. Ils m'ont montré où ils dormaient, où ils se planquaient, etc. Et je trouve que en fait, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point pour moi c'était fort en fait, la photo et de pouvoir raconter l'histoire grâce à ces images. En fait. Et, je pense que c'est un peu le moment où je me suis dit genre waouh, c'est vraiment une chance de ouf de pouvoir faire ce boulot et d'avoir la possibilité de rencontrer autant de personnes. N'hésitez pas. C'est une super chance de pouvoir avoir un soutien de la mission locale. C'est peut-être de ne pas essayer en fait. Et c'est un soutien au quotidien aussi, je pense sur plein de
chose que les jeunes traversent à cette époque-là, qui n'est pas toujours une période simple, où on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire et où on veut aller. Et du coup, le fait de pouvoir être accompagné dans cette période-là, c'est cool et ça vaut le coup.